aller par tout le monde, prêcher la bonne parole à toutes les nations, toute la création, et celui qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. C'est-à-dire, les miracles, ce n'était pas que pour Jésus et les apôtres. Les miracles, les prodiges, ça accompagne la vie d'un chrétien. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je me souviens, on est arrivé une fois avec Franji Matelon, on est arrivé avec le chapiteau, et là, il y a venu un homme, et c'était ses deux filles qui le poussaient, il était sur une chaise roulante, ça faisait des années qu'il était paralysé. On a prié pour cet homme-là, et il a remarché. Amen. Amen. L'autre jour, je rentre du travail, ma femme elle me dit, t'as vu ce qui est arrivé, quoi? Elle dit, la petite comme ça, une petite de ma cousine, qui s'appelle Maïna, elle a une maladie terrible. Elle a la mucoviscidose, mais un taux vraiment élevé. La petite, elle devait mourir. Et ma mère, elle me dit à moi, 86 ans. Elle me dit, mais on a bien un Dieu vivant. Amen. Elle me dit la vieille. Mais comme dit ça me touche dans le cœur. Elle me le dit avec une autorité, ma mère, c'est grave au monde. Ce que je fais, je me lave vite fait, puis je vais là-bas, pour aller prier pour la petite, là. Tout le monde était en pleurs dans le terrain. Il y avait un serviteur qui était là. On a prié ensemble. Gloire à Dieu. Elle a été complètement guérie. Amen. La petite, là, il la nourrissait avec une petite pipette. Elle n'avait pas la force de boire, elle n'avait plus de muscle, plus rien du tout. Elle arrivait à maintenir en vie, elle devrait être déjà morte, tellement qu'elle s'en occupait, sa mère, une goutte par goutte, comme ça. Et après, quand on a prié le lendemain, ça s'est passé. Elle a bu 2 gros biberons. Et l'infirmière, elle a levé les 2 bras au ciel dans l'hôpital, elle a dit, je croyais pas en Dieu. Mais elle dit, je sais maintenant que Dieu est vivant. Amen. Quelle beauté. On est des chrétiens, Oui, Seigneur. mais c'est pas pour rien. Le Seigneur est véritablement vivant. Amen. Oui, Seigneur. Je vous explique à notre témoignage pour vous montrer que je suis obligé de croire au Seigneur, je suis obligé de l'aimer, je suis obligé de faire sa volonté. Alors je vous parle de ça il y a des années. J'étais jeune chrétien, j'étais couché mais je dormais pas, ma femme a dormi à côté de moi. Et puis j'écoute une voix, mais pas dans mon cœur, j'écoute une voix vraiment, mais une voix puissante, qui me dit « Victorio, lève-toi ». Mais c'est tellement grand que je me lève pas. J'ai dû rêver. Mais c'est mon imagination, c'est pas possible. Alors ce que je fais, j'attends un petit peu, et ma femme a dormi. Et moi, j'étais les grands yeux ouverts, les grandes oreilles prêtes à écouter. Et puis je dis, Seigneur, si c'est toi, tu vas me rappeler une deuxième fois, je demande pardon au Seigneur. Et le Seigneur, j'attends. Le Seigneur, il me rappelle une deuxième fois. Victorio, lève-toi. Mais c'était clair et net. Vous savez quoi? C'était tellement trop grand, trop puissant. J'ai dit, c'est pas possible, je suis fou. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi, je te demande pardon, Seigneur. Rappelle-moi une 3e fois. Et le Seigneur m'a rappelé une 3e fois. J'ai sorti du lit, Seigneur Jésus. Et bien, je sentais dans mon cœur, ça, à l'intérieur de moi, ça montait, ça descendait. Tu connais cette présence en toi, hein? Hein? Allez, ça descendait, c'était bon. Et puis, le lendemain matin, je me lève, il y avait deux vieilles sœurs chez nous, des femmes de prière, et je leur explique qu'est-ce qui m'avait arrivé dans la nuit. Elle dit, mon garçon, tu veux compris? J'ai dit oui. Je m'attendais pas du tout. Je m'assois et je commence à prier. Je veux dire des mots, mais quand je veux dire les mots, là, la langue, elle monte, elle descend, elle va à droite, à gauche, je la contrôlais pas. C'était Dieu qui la contrôlait. Me voilà à partir en langue, mais d'une force. Alors je me suis levé dans le camping, j'avais les 2 bras comme ça là. J'étais heureux, j'avais le sourire jusqu'à là. Je crie au secours, merci Seigneur, et je parlais en langue, Alors à cette époque-là, j'allais chiner avec un Bedford. Je pense, j'allais plus chiner quoi. Je pensais qu'à Dieu. Alors je prenais le camion, puis j'allais chiner, mais j'allais pas chiner. Il y avait que Dieu qui comptait dans ma vie. Ah, je roulais. Et ce que je me dis, ça se tombe, je l'ai plus, j'avais peur. Ah, je m'arrêtais au bord de la route. J'allais dans la caisse derrière, je repriais. Et ça repartait. Ah, j'étais content. Je vous donne ces expériences-là pour vous stimuler. Pour vous faire comprendre qu'on a un Dieu qui est véritablement vivant. Amen. Et qui répond aux prières. Ah, je vous parle de ça, j'étais pas pasteur. Il y a à peu près un peu plus de 30 ans que je prêche l'évangile. Et là, j'arrive dans un endroit, puis le garçon s'appelait Lanour, c'était la famille Reda. Et il avait acheté un orgue, le garçon il voulait que je joue de l'orgue. C'était dehors, il n'y avait pas de micro, il n'y avait rien, comme ça. Et je suis un des premiers qui a chanté dans la mission avec l'orgue. Hein? Donc je suis connu un petit peu, alors, il y avait plein de monde qui était venu. Et là, j'ai mangé avec le garçon, puis on a commencé à jouer de l'orgue. Il y a venu plein de monde. Et moi, j'étais pas pasteur. Mais le Seigneur m'appelait à être pasteur. Et puis, j'ai chanté un cantique, 2 cantiques. Il y a un homme qui était devant moi, il a tombé à genoux.
Il avait un paquet de cigarettes dans les mains, il dit Seigneur, maintenant je vais te suivre. Un vieux à côté de moi, il m'a embrassé, un vieil homme. Il dit Seigneur, je vais te suivre, etc. Et de ce coup, le Seigneur, il me parle. Il me dit, dis-leur qu'il va y avoir des baptêmes du Saint-Esprit. Et devant moi, il y avait peut-être une quinzaine de petits qui étaient assis dans l'herbe. Cette grandeur comme lui là, un peu plus grand. Ils étaient assis dans l'herbe devant moi. Et je dis, voilà, le Seigneur vient de me parler. Il m'a dit qu'il va y avoir des baptêmes du Saint-Esprit. Regardez ma main. Je fais ça. Mais quand je fais ça, c'est comme si je lançais. Tous les petits baptêmes du Saint-Esprit. Quand je suis retourné chez moi, je marchais sur un nuage. Dieu est vivant. Amen. Mais ça n'empêche pas qu'on aura des malheurs aussi. Ça n'empêche pas qu'on aura des tribulations. La Bible dit que l'eau tombe sur le juste comme sur l'injuste. Mais ce qui est important dans la vie d'un chrétien, c'est d'être stable. C'est pas d'être emporté de droite et de gauche. C'est de marcher avec le Seigneur, avec sérieux et stabilité. Vous savez, il est dit du Seigneur Jésus qu'il est le rocher. Il n'y a pas plus stable qu'un rocher. Nous devons ressembler à Christ. Et nous devons aussi des rochers, nous. Devant nos petits. Dans nos familles. Amen. Devant notre femme. Alléluia. Quelle beauté quand une femme et un homme ne se disputent pas devant les enfants. Quelle importance quand un couple est stable. Eh bien, les enfants, ils affrontent mieux l'avenir parce qu'ils sont bien dans leur cœur. Le Seigneur a des projets pour toi. Il veut non seulement te convertir si tu n'es pas converti, mais il veut que tu grandisses si tu es chrétien. Amen. Et ce soir, qui c'est qui est chrétien? Levez la main. Amen. Il y en a qui ne sont pas engagés avec le Seigneur. Je vous en supplie, engagez-vous le plus vite possible. Parce que les événements qui sont devant nous, c'est grave. Parce qu'on ne connaît pas le lendemain. Et en plus, vous loupez le plus grand des bonheurs, la plus grande joie qui existe. C'est d'être enfant de Dieu. Vous savez, la joie, c'est pas dans le matériel. Mais Dieu n'a rien contre Dieu, le matériel. En vérité. Mais vous savez que Dieu n'est pas contre l'argent. Dieu n'est pas contre l'argent et le matériel. Dieu est contre l'amour de l'argent et l'amour du matériel. Si vous pensez qu'à ça, ça plaît pas à Dieu. Ce que Dieu, il veut, c'est que vous aimez autour de vous. Et vous serez aimés. Et votre cœur sera rempli. La volonté de Dieu, c'est de faire ce qui est écrit dans la parole. Et la parole, vous savez qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la ligne directive de chaque chrétien. C'est une parole infaillible. Vous savez ce que veut dire le mot infaillible? C'est un mot important. Infaillible, ça veut dire qu'elle ne se trompe jamais. C'est l'infaillibilité de la parole de Dieu. Il est écrit, ta parole est la vérité. La ligne de direction de chaque chrétien, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous voulez que je lise la parole? Amen. Vous savez, en dehors de la parole, ça m'intéresse pas. On n'a qu'à allumer la télévision, ça sera pareil. Mais si on est là, c'est autour de la parole. Hein? Alors, je vais lire un texte dans 1 Corinthiens, au chapitre 9, pour ceux qui ont la Bible. On va commencer au verset 24. Courez de manière à remporter le prix. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Amen. Amen. Les sportifs, ils se privent de beaucoup de choses. Ils ont des courbatures. Ils s'entraînent. Ils se privent de certains aliments. Une couronne corruptible. Ça veut dire qu'il va pourrir. Qu'il va rouiller. Pour une médaille qui sera oubliée. Mais nous, si nous travaillons pour les chrétiens, pour les seigneurs, c'est une couronne incorruptible. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que cette couronne-là, elle est pour l'éternité. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour rien. Et je peux te dire qu'il y a une couronne pour toi. Oui, pour toi. Alors, celui qui n'a pas accepté Christ comme son sauveur, eh bien, il faut le faire maintenant. Pour que tu ailles cette couronne incorruptible, lui, il a porté la couronne d'épines. Lui, il a souffert. Il a été meurtri pour que tu puisses porter cette couronne. Il est amour. Dieu est amour. Il a souffert pour chacun de nous. Et il veut t'apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu n'as aucun avenir sans Dieu. Le monde est immoral. Aujourd'hui, comme au temps de Noé, l'immoralité bat son plein. Aujourd'hui, on ne reconnaît plus les hommes et les femmes. C'est terrible. Il faut se réfugier dans la fente du rocher. Et cette fente, c'est Jésus. Amen, amen. Alléluia. Il est le sauveur du monde.
et aussi le protecteur de tous les chrétiens. Amen. Et si tu t'es réfugié en lui, tu n'as plus rien à craindre, mon frère. Tu n'as plus rien à craindre, ma soeur. Parce qu'il sera avec toi. Amen. Tu peux t'appuyer sur lui, crois-moi. Il est le rocher des siècles. Oui, rejeté par les hommes, mais qui est devenu la pierre, la principale de Amen. l'angle, Gloire à Dieu. sur lequel on peut s'appuyer. Amen. Vous savez, un mur d'angle, c'est le plus solide sur une maison. Un mur qui est droit, on peut le casser. Mais un mur d'angle est beaucoup plus difficile à casser. Eh bien, le Seigneur, lui, il est mur d'angle, mais impossible à casser. Amen. Parce qu'il a été bâti par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je vais un petit peu plus loin. Écoutez, frères, je ne veux pas que vous ignorez ce que nos pères ont tous été sous la nuée, qui ont tous passé à travers la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen. Écoutez, ça c'est une mise en garde. Et quand Dieu nous met en garde, c'est pas par méchanceté, croyez-moi. Quand vous tapez votre enfant, vous, et que vous lui criez dessus, pour pas qu'il traverse la route, c'est de l'amour. Mais pourtant vous avez crié. Pourtant vous étiez en colère. Mais c'est de l'amour. Parce que le petit, vous voulez pas qu'il se fasse écraser. C'est vrai. Si vous êtes sévère, c'est de l'amour. Quand c'est pour le bien, bien sûr. Eh bien, quand Dieu est sévère, c'est toujours de l'amour. Dieu est amour. Amen. Et s'il nous reprend, c'est pour qu'on change de voie. C'est pour qu'on se remet sur les voies que lui nous a tracées. Amen. C'est pour qu'on fasse un demi-tour et qu'on réfléchisse Amen, et qu'on fait un examen de sa vie. Alors, ils ont vu tous ces miracles. Hein? Ils ont vu la mer s'ouvrir. C'est le symbole du baptême. Ils ont mangé ce pain qui est descendu du ciel et ils devraient marcher correctement avec le Seigneur. Eh bien non. Regardez ce qui est marqué. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent tous dans le désert. Amen. La Bible nous met en garde que même si nous avons passé par les eaux du baptême et que nous prenons ce pain et ce vin, eh bien nous pouvons périr. Il y a certaines personnes qui disent « sauver un jour, sauver pour toujours ». C'est faux. Aujourd'hui on peut être sauvé, demain on peut être perdu. Eh bien qu'il ne soit pas mort en vain. On doit marcher comme lui, Amen. il le veut. Nous devons être agréables Amen. à sa volonté. Amen. C'est la Bible qui nous le dit. Moi, j'invente rien. Écoutez ce qui est ici. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon ce qui est écrit. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Nous ne livrons point à la débauche. Il dit que certains sont devenus idolâtres. Alors, à l'époque, les gens ils étaient attirés par des faux dieux et ils étaient attirés par des statues. Et ils aimaient se prosterner devant ces statues et ils devenaient idolâtres. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Et nous, on pourrait dire, mais c'est pas pour nous, ça. On va pas se prosterner devant les statues. Et il dit, ils se levèrent et pour se divertir. Alors, on voit se divertir, on voit l'idolâtrie et la débauche. Et ça n'existe plus, ça. Mais si, ça existe. Ah oui. C'est pas ton téléphone? Divertir. Il y a TikTok, Facebook, et d'autres, Twitter, je sais pas comment. Dis-moi des noms. Twitter. Snap. Alors, moi j'ai un téléphone aussi. Une sœur m'a envoyé un beau verset sur TikTok peut-être. TikTok. Non, pas sur WhatsApp, sur TikTok. Je le beau verset, un beauté, trop beau. Je page. Tac. Et après je vois une femme tout dévêtue. Donc je ferme. Mais on peut se laisser entraîner. Et c'est pas la volonté de Dieu. Donc les idoles, ils sont pas de faits de bois et de fer et de pierre, mais ils sont numériques aujourd'hui. Ouais. Et à cause de ça, excusez-moi ce que je veux dire, mais je suis obligé de vous prévenir. Oui, Seigneur. Vous êtes mon peuple, Amen. et moi je veux vous prévenir comme si je parlais à mes petits pour leur mettre en garde. Que ça c'est un danger grave. Oui, Seigneur. Alors moi ce que j'ai fait, j'ai tout enlevé ça. Alors j'ai WhatsApp, parce que WhatsApp, on est entre nous. C'est comme un SMS amélioré, quoi. On peut envoyer une vidéo, on peut envoyer des photos, un petit message, c'est bien. La radio, on s'arrête là. Écoutez les jeunes, c'est trop facile, c'est trop tentant. Il faut qu'on se protège.
On n'est pas n'importe qui, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Et le temple du Saint-Esprit, c'est là où que Dieu règne. C'est vrai, Seigneur. Mais si on laisse une petite fissure dans ce temple, vous savez, l'Arche de l'Alliance, elle était au milieu du peuple. Et l'Arche de l'Alliance, eh bien, elle était dans un endroit fermé. Il n'y avait pas de fenêtre, il y avait pas de fenêtre, il y avait un rideau, c'était fermé, vous ne pouvez pas le passer. Donc il faisait noir. Il n'y avait pas le regard sur l'extérieur. Il y avait simplement Dieu, sa présence, il y avait les 10 commandements, le bâton d'Aaron qui nous représente la résurrection. Le Seigneur, il nous a donné la résurrection. Alléluia. Et il nous a donné ses commandements. Amen. Il faut s'arrêter là. On en a largement assez, croyez-moi. Ne rouvrons pas le rideau sur l'extérieur. Ça va nous amener dans la mort. Nous ne plairons pas à Dieu. Et à cause de ça, il y a eu beaucoup de morts. Il y en a beaucoup. Ça déplaisait à Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. Et après, les gens se demandent pourquoi ils sont si malheureux. Pourquoi ils se sentent si vides dans leur cœur. Et on écoute les prières le dimanche matin ou à la réunion. Les gens, ressentent plus la présence de Dieu. Ils ont plus de force dans eux. Et bien pourquoi? Ben parce qu'ils ont parcouru ces réseaux. Et la spiritualité, elle a été enlevée. Elle a été effacée. Vous savez, au temps du Seigneur Jésus, il y avait une pièce. Elle était faite d'un métal très tendre. Comme du plomb, ça s'use très vite. Et puis, une pièce de monnaie, elle passe de main en main. Vous comprenez? Sur cette pièce de monnaie, il y avait une effigie. Certainement l'effigie de César. Eh bien, à force de passer de main en main, elle s'est effacée, cette effigie. Mais tant qu'il restait encore une petite marque sur cette pièce, on pouvait la ramener à l'état et la frapper et elle repartait dans le commerce. Mais si, malheureusement, qu'il n'y avait plus d'effigie, tellement qu'elle était usée, il n'y avait plus la preuve. C'était fini. Elle était morte, terminée. Il n'y avait plus aucun espoir. Écoutez, mes frères et sœurs, quand vous parcourez tous ces réseaux sociaux, la valeur que nos vieux nous ont laissée, ils sont en train de partir, on devient comme des gadgets. Ils font des choses, c'est pas la gloire du Seigneur. Écoutez, cette parole, elle est importante. Écoutez-moi. Effacez tout ça. Effacez. Si vous êtes chrétien, ne jouez pas avec ça. Amen. Vous jouez avec le feu. Merci Jésus. Priez le Seigneur tous les jours. Oui, mon Dieu. Faites des expériences comme Pékin Oh, vient de vous expliquer. Comme mon cousin Samson vous a expliqué. Comme Sulac vous a expliqué. Ce sont des hommes de prière. Moi, je sais que Sulac, c'est un homme de prière. Je sais que Pékin, c'est un homme de prière. Et puis, je me vante pas, c'est la vérité. Je suis un homme de prière. On passe du temps tous les jours dans le Seigneur. Et vous savez, chaque prière que vous faites, c'est compté. Et c'est mis dans les vases d'or. Et un jour, ça sera déversé. Gloire à Dieu. Chaque prière, même si elle vous semble inutile, vous dites, ah Seigneur, c'est qu'une petite prière. Oui, peut-être à tes yeux. Aux yeux de Dieu, c'est important. Oui, c'est vrai. C'est une mise en garde, mes frères et sœurs. Elle est bonne ta parole, Seigneur. Quelle bonté. Je vous remercie, Seigneur. Merci, Seigneur. En commençant mon message, j'ai dit que nous, les chrétiens, on passait aussi par les tribulations parfois. Hein? Comme j'ai dit, l'eau tombe sur le juste comme sur l'injuste. Mais si on reste stable, on veut vous déstabiliser par des mots. La colère monte, vous êtes là. Tenez-vous. Soyez des hommes de Dieu. Tenez-vous. Restez, dites rien. Dites rien. Et puis, restez malgré les problèmes. Mais tous ces problèmes-là, Curtis, tous ces problèmes-là, si on reste dans les voies du Seigneur, on aura des grandes récompenses. Il y aura toujours la victoire au bout. Amen. Et vous savez, quand on est écrasé comme ça, broyé, quand notre cœur, ça fait mal, mais qu'on reste chrétien, Amen. c'est là qu'on va dégager un bon parfum. Amen, Jésus, Seigneur. Et tous les témoignages qui vont porter, ce sont ceux qui ont passé par des difficultés, mais qui sont restés chrétiens. D'accord? Amen. Et le café, pour qu'il a tout son arôme, il faut qu'il soit moulé. Seigneur. Et quand on moule du café, l'odeur du café est encore meilleure que le café qu'on boit. C'est évident, le matin, quand on sent cette odeur de café-là, eh bien, il faut qu'il soit broyé. Amen. Mais même si tu es broyé, reste chrétien, reste dans les voies du Seigneur, et tu dégageras toute ton odeur. Amen. 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 Et vous savez, l'olive, pour faire de l'huile d'olive, le Seigneur était à genoux dans le jardin des oliviers. Et là, il priait le Seigneur. Et là, sur lui, il avait un poids. Tellement son poids était fort. Il en suait des grumeaux de sang. Et là, vous savez, pour faire de l'huile d'olive, il faut prendre l'olive avec le noyau et il faut la broyer. Et ce jardin s'appelle le pressoir à huile. Il est sous une grosse pierre, il est meulé.
Mais c'est à cause de ça Alléluia. qu'il peut donner cette huile. Amen. Et l'huile représente le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et puis, vous savez, Merci, Jésus. la fleur, mais pour qu'elle dégage tout son parfum, pour qu'on puisse faire du parfum, eh bien, il faut qu'il soit broyé. Broyé. Alors, cette fleur, elle donne tout son parfum. Amen. Amen. Et le blé. Le blé. Gloire à Dieu. Hein, vous avez déjà rentré le matin, par exemple, vous mourrez de faim. Vous avez une faim terrible. Et vous rentrez dans un boulanger et vous sentez l'odeur du pain. Papa. Ça sent, hein? Ça, c'est bon. Et c'est terrible. Alors, quand vous mourrez de faim, là, le pain il est encore meilleur. Hein? Et le pain, vous pouvez manger n'importe quoi. Avec du pain, c'est bon. Et le pain, ça vaut pas cher et c'est sur la table de tout le monde. Du riche comme du pauvre. Jésus, il a dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Amen. Celui qui croise en moi, il n'aura jamais faim. Amen. Alors ce blé, il est broyé. On fait de la farine. Et on sort ce bon parfum. Amen. Parce qu'il a été broyé. Amen. Eh bien, je vous lis juste ça et on prie le Seigneur. Amen. La lumière brillera du sein des ténèbres. C'est nous la lumière. Nous portons un trésor dans les vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, broyés, pressés, écrasés, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans nos corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans nos corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée Amen, Seigneur. dans notre chair mortelle. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je vous invite à fermer les yeux, nous allons remercier Dieu. À toi la gloire.